tranche de vie. Tranche de vie. J'ai eu un gros torticolis vers la fin de la semaine dernière. Puis, boy, j'avais pas vu ça, c'est Marie-André. Un gros torticolis, mais violent. Puis, tu sais, je trouve pas ça c'est pas très viril, c'est pas très macho quand tu dis j'ai un torticolis, mais ça m'était jamais arrivé de ma vie en 46 ans. Le cou m'a barré, mais barré. J'avais une douleur lancinante. Puis ça, c'est intéressant parce que justement, ça m'a référé à, tu sais, je vous l'enseigne, mais je le fais pour moi, hein, par rapport au dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je suis allé voir ce que ça voulait dire. C'est très intéressant. On en apprend toujours sur soi-même. J'ai fait un torticolis qui était tellement fort que ça s'est en allé comme à l'intérieur. Puis ça prenait de l'espace dans presque ma cavité où il y a l'œsophage. Et à chaque fois que j'avalais, j'avais une douleur de 8,5 sur 10 à chaque fois. Fait qu'imaginez, là, on s'en rend pas compte le nombre de fois qu'on peut avaler de la salive à la minute, comme mettons juste là. Mais là, à chaque fois, ça faisait dire. Fait que j'ai pas dormi pendant 3 jours de temps, mais littéralement pas dormi. Puis j'étais vraiment mal en point. Puis ça s'est résorbé ensuite de ça 2 jours plus tard. Fait que ça a duré à peu près 5 jours. Mais je voulais commencer ce soir en vous disant simplement ceci. Puis ça, je trouve que c'est un maudit bon rappel, aide-mémoire. Peu importe où vous en êtes en ce moment. Si vous êtes en ce moment en santé, ou en tout cas que vous n'avez pas de malaise ou de symptômes physiques importants, on va faire un petit exercice vite. J'aimerais ça que vous vous rappeliez, ou en tout cas que vous essayiez de vous rappeler la dernière fois où vous avez été vraiment malade. Tu sais, là, malade, là. Vraiment, là, dévasté, magané, que peu importe que ce soit une grosse grippe ou un symptôme, un bras cassé, je sais pas, une sinusite, une indigestion, peu importe ce que c'est. Quand Suzanne a dit COVID ou la COVID, ouais, tu sais. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été. Moi aussi, écoute, ça a mis sur le cul solide là, pendant une semaine et quelques, là, oh boy. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été malade, comment cette sensation-là d'être non seulement vulnérable, mais d'être amoché physiquement, que notre corps est à un faible pourcentage, comment cette sensation-là est désagréable. Comment cet état-là est souffrant. Mais pas juste souffrant, parce que oui, physiquement, mais à un moment donné, ça vient que ça use le mental parce que t'es tanné d'avoir mal, t'es tanné d'être fatigué, t'es tanné d'être courbaturé. Tu sais, là, quand t'en as ton petit coton, là, de ça va-tu finir par finir, puis même si tu prends des médicaments, on dirait que t'en viendras pas à bout. Puis qu'à ce moment-là, plus que tout au monde, la chose que tu souhaites le plus, c'est juste retrouver ton état normal. Celui dans lequel vous êtes probablement là ce soir, normal. Peut-être un peu fatigué de votre journée, mais sinon, bien, heureux, le cœur léger, le corps fonctionnel. C'est facile de l'oublier, ça. C'est facile de le prendre pour acquis, ça. On l'oublie tout le temps. En tout cas, moi, je l'oublie très souvent à quel point la santé, c'est une des affaires les plus importantes, c'est celle qu'on prend le plus pour acquis. Fait que, tu sais, ce soir, on est peut-être un peu hors cadre de Prêt pour l'amour, puis en même temps, pas tant que ça. Mais parce que, tu sais, l'état de la gratitude, c'est probablement l'état le plus magnétique qui existe, le plus puissant qui existe. Quand tu dis merci, c'est comme si on voyait dans un cadre un peu plus ésotérique, mais si tu dis merci à la vie va faire « Ah! Elle apprécie. Bon, tiens, on va t'en donner un peu plus. » Les chiales, OK, parfait, on va y enlever ses affaires. Regarde, il va apprendre à apprécier ce qu'on lui donne. Alors, ce soir, j'ai juste envie de vous inviter à, je ne sais pas à quel point vous l'avez fait depuis le week-end dernier puis le début de la semaine, mais à syntoniser un état de gratitude. Puis à dire merci pour quelque chose dans votre vie, ne serait-ce que ce soir, merci pour votre santé. Merci pour votre corps qui vous véhicule où vous voulez, qui fonctionne pour vous, qui est là pour vous assister du matin au soir dans votre expérience humaine. C'est un privilège. Et c'est pas tout le monde qui l'a, ce privilège-là, je vous le garantis. Celui de la santé, celui de la mobilité. Alors, je vous invite à, plus que de juste entendre mes mots, faites-les descendre. Ah,
Hey, je suis vivant. Sylvie a dit, hey, ouais, je t'en vie, tu sais. Ah, Pauline a dit, ben oui, oui, merci que oui. Hey, je suis vivant. Hey, je suis en santé. Là, moi, Bon, si je suis honnête avec vous autres, là, ma femme a rien de moi, là, parce que hier, j'ai dit, ah, je suis tellement content, je me suis sorti de la maladie. Puis elle a dit, oh, elle dit, t'as été amoché 4 jours, il y en a qui passent des mois malades. Arrête donc, là. Oui, mais pour un homme, c'est pas pareil. Ça prend une femme qui a accouché sans épidurale pour comprendre un homme qui a une bonne grippe. C'est une farce, mon chez vous pas après moi. Je plaisante. Alors, simplement, OK, revenez dans cet état de gratitude-là, de dire merci. Ton corps, il fonctionne. Tu respires, tu es vivant, tu es dans la vie. Ça, c'est extrêmement précieux quand on l'a. OK? Première chose que je voulais juste vous ramener là-dessus ce soir. Puis quand on va se laisser après, là, dans 15 minutes, là, juste de revenir encore à ça, de dire « Hey, merci ». Moi, je peux vous dire une affaire, là, j'ai plus mal au cou. Ça fait plus mal quand j'avale ma salive. Je suis tellement libéré de ça, je suis tellement content. C'était tellement pas le fun. Ça a tellement scrappé pas scrappé mon week-end, mais ça l'a hypothéqué, mettons. OK? Fait que, dites merci. Ça, c'est la première chose.